Sommes peuple béni de Dieu. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 6, du verset 1er au verset 7. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons partager sur le mystère derrière le fer qui surnage. Je reprends. Le mystère derrière le fer qui surnage. Alors, je vais rapidement lire dans 2 Rois chapitre 6, du verset 1er au verset 7. Les fils de prophètes dirent à Élisée: « Voici le lieu où nous sommes, et nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons des lieux d'habitation. » Élisée répondit: « Allez. » Et l'un d'eux dit: « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit: « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria: « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit: « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il lui dit: « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. La Bible dit: « Toutes ces choses sont écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, afin que nous sachions comment nous comporter et que nous connaissions les choses qui arrivent. » Parce que notre Dieu est celui qui part de la fin avant même le commencement. Il annonce des choses à venir, de telle sorte que ses enfants ne soient pas surpris, mais que nous rentrions simplement dans ses promesses et que nous vivions ce qu'il a préparé. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Et il est aussi écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi les Écritures ne devaient pas faire l'objet d'une interprétation particulière, mais bien-aimés, étant toujours conduits par l'Esprit pour donner la pensée de Dieu au bon moment et à la saison qu'il faut. Donc, lorsque nous lisons les Écritures, bien-aimés, nous devons chercher à être vraiment connectés à l'Esprit, demander ce que Dieu veut que nous connaissions, ce que Dieu veut que nous sachions par rapport à notre dispensation et par rapport à ce que nous traversons peut-être dans la vie. Dieu peut nous donner des orientations comme ça. La Bible dit que les fils des prophètes dirent à Élisée: « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. » Les fils des prophètes c'était une école des prophètes, une école qui formait des prophètes. Alors, dans cette école-là, et vous allez constater que Élie était passé par là. Ce sont les fils des prophètes qui avaient par exemple dit à Élisée que voici, Dieu va pouvoir enlever ton maître. Élie est pourtant passé par là, mais il n'a pas choisi l'un des fils de prophètes pour le remplacer. Donc, ce n'est pas toujours parce qu'on a été dans une école de théologie ou je ne sais quoi qu'on est forcément appelé au ministère. Ce n'est pas mauvais d'apprendre par la théologie. Mais bien aimé, ce n'est pas la théologie qui donne le ministère. Le ministère, c'est d'abord quelque chose qui vient de Dieu. Les fils du prophète ont dit à Élisée: « Voici le lieu où nous sommes assis ici est trop étroit. Alors, nous allons aller jusqu'au Jourdain. Et là-bas, nous allons prendre chacun une poutre et nous allons y revenir et nous ferons un lieu d'habitation, c'est-à-dire que nous allons étendre l'espace. » Élisée devant eux représentait comme leur leader. Mais le leader ne voit pas tout. Voilà pourquoi. Même lorsque le Seigneur nous a élevés étant des conducteurs, des anciens, bien-aimés, on ne voit pas tout. Il y a des choses que un frère, peut-être jeune frère dans la foi,
peut nous conseiller. Voilà pourquoi. Même ceux qui conduisent, voilà pourquoi ceux qui conduisent doivent être flexibles et avoir l'esprit d'écoute. Ne pas penser que tout doit venir d'eux ou encore qu'ils ne peuvent rien recevoir de ceux qui sont venus après eux ou ceux qui ont connu le Seigneur après eux. Nous devons toujours être sensibles à l'esprit, savoir que Dieu peut parler à n'importe qui et à n'importe quel moment. Être sensible à l'esprit et surtout être humble, parce que si on n'est pas humble, ça sera difficile, bien aimé, de recevoir quelque chose de quelqu'un qu'on suppose être moins que nous par rapport à la connaissance ou peut-être par rapport aux années dans le Seigneur. Donc, on ne voit pas tout, on n'a pas la connaissance de tout, mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous orienter. Et ils ont fait une belle proposition pour étendre l'espace. Ça veut dire qu'Élisée était là, mais il n'avait pas constaté cela. Donc, il y a des choses bien aimées que nous allons constater seulement lorsque certaines personnes vont indexer ces choses. Donc, c'est très important aussi d'avoir l'esprit d'écoute parce que pour nous, on peut penser que le lieu est approprié, mais c'est quelqu'un d'autre qui peut nous aider pour nous faire remarquer que le lieu devient étroit et que nous avons besoin d'étendre les limites. Ça peut être dans le domaine spirituel, ça peut être bien aimé dans le domaine peut-être de l'évangélisation, de gagner les âmes, bien aimé. On doit toujours être flexible parce que le corps du Christ, c'est un corps qui est en mouvement et dans le corps, il y a plusieurs parties. Il y a des choses que nous n'avons pas, que les autres ont. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, que les autres peuvent faire. Voilà pourquoi nous sommes dans le corps de Christ et dans ce corps, nous représentons des parties qui dépendent des unes des autres. Voilà pourquoi on ne doit jamais négliger un frère ou une sœur dans le Seigneur. Peu importe sa mission, chacun a sa mission. C'est comme le corps. Vous savez, dans le corps, il y a des parties visibles, il y a des parties invisibles. Mais la partie visible ne dira pas qu'elle est plus importante que la partie invisible. Non. Même lorsque nous regardons le corps, il y a des parties qui sont invisibles, mais qui sont très, très importantes. Quand vous touchez à ces parties-là, tout le corps meurt. Je vais donner un exemple, par exemple, du cœur. Aujourd'hui, on peut couper le bras, mais si on touche le cœur, c'est tout le corps qui meurt. Nous savons que le cœur est plus important que le bras, mais le cœur est destiné à vivre à l'intérieur. Mais si du coup le cœur cherche à paraître, à être vu de l'extérieur, le cœur va entraîner sa mort. Voilà pourquoi il y a des ministères qui doivent être toujours cachés. Il y a des gens qui doivent agir étant cachés. Mais certains n'ont pas compris cela. Ils ont voulu s'exposer ou encore être comme, faire comme. Ils ont imité les ministères. Voilà pourquoi ils ne sont plus effectifs parce qu'ils veulent faire ce pourquoi ils n'ont pas été appelés à faire. Nous devons bien aimer chercher à connaître notre appel et travailler dans ce sur quoi Dieu nous a appelés. Et c'est dans ce domaine bien aimé que nous serons actifs et effectifs dans le ministère. Donc la Bible dit, nous allons aller pour élargir notre lieu d'habitation. Écoutez la réponse d'Élisée. Élisée répondit, allez. Maintenant là, Élisée prend l'image de Dieu. Bien aimé, on peut avoir une bonne initiative, on peut avoir un bon projet, mais faisons très attention. Nous ne devons pas faire parce que la chose est bonne, mais nous devons toujours consulter l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui sait quand et comment faire les choses. Ces gens disent, nous voulons faire telle chose, c'est une bonne chose. Même si nous pensons que c'est bien, nous devons toujours consulter l'Éternel. Ils ont consulté Élisée. Élisée a dit, allez-y. Mais j'aime bien la réponse de l'un d'eux. La Bible dit au verset 3, et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Ah, voilà un autre problème. C'est une chose, bien aimée, de travailler pour Dieu ou de faire l'œuvre de Dieu. C'est très important de faire l'œuvre de Dieu. Mais faire l'œuvre de Dieu sans la présence de Dieu, c'est un échec d'avance. Ce n'est pas parce que le projet est bon ou le projet paraît bon que nous devons, bien aimer, automatiquement nous sauter dans le projet et commencer à l'accomplir. Non, on doit bien aimer, je répète, on doit chercher la présence de Dieu. Non seulement l'approbation de Dieu, mais il faut que Dieu marche avec nous. Pourquoi? L'apôtre Paul a écrit quelque chose de très, très intéressant dans
1 Corinthiens chapitre 3, je pense, du verset 8, 9 là-bas, il dit, vous êtes le chant de Dieu et nous sommes, je vais quand même chercher le passage pour ne pas que je me trompe, 1 Corinthiens chapitre 3, voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le temple de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Qu'est-ce que je veux dire? L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. C'est-à-dire que dans le service, nous devons travailler avec Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous, frères, ne sortez pas pour aller évangéliser. Si Dieu n'est pas avec vous, faites attention. C'est la guerre, c'est une guerre. Nous partons, bien aimés, pour affronter des entités compliquées. Et il faut, bien aimé, se rassurer de la présence de Dieu. Souvenez-vous de Jésus-Christ lui-même, le Maître. La Bible dit, juste avant, bien aimé, sa montée, il a dit aux disciples, « Voici toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est dans Matthieu. Mais quand vous lisez dans Luc, vers la fin, il dit, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins. » Ça veut dire quoi? Et il faut qu'il soit avec nous. Et même dans Marc, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais après, il dit quoi? Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Frère, c'est un grand risque d'aller faire l'œuvre de Dieu sans la présence de Dieu. Même au temps de Moïse, dans Exode chapitre 3, je pense. À un moment donné, Moïse a dit à Dieu, « Oui, tu m'as appelé pour que j'aille annoncer, faire sortir ce peuple. Mais je dois aller dire aux enfants d'Israël que Dieu m'a envoyé. Mais si je vais là-bas, quel sera le signe que c'est toi qui m'envoies? » Regardez. Exode 3, 11 à 12. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les enfants, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Quel sera le signe? Il dit, « Je serai avec toi. » Frère, il faut se rassurer de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous allons connaître des échecs. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Révère dit quoi? Sans Dieu, nous allons connaître des échecs. Si avec Dieu, nous ferons des exploits, sans Dieu, nous allons connaître des échecs. Donc, nous devons marcher avec Dieu dans la mission que nous voulons accomplir. Que signifie marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu signifie faire selon le modèle de Dieu. Souvenez-vous de Moïse. Dieu avait dit à Moïse, regarde bien sur la montagne. Regarde bien sur la montagne. Regarde bien le modèle du tabernacle. Et il dit, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse ne pouvait pas bâtir selon son propre modèle, mais il devait d'abord voir le modèle de Dieu. C'est très important. C'est une chose bien aimée d'avoir un bon projet, mais c'en est une autre de l'accomplir selon les normes de Dieu. Nous voyons le cas de David. David aussi avait eu un bon projet. Quel était le projet? Depuis le temps du roi Saül, les gens n'avaient jamais pensé à l'arche. Quand David est monté sur le trône, il s'est dit, mais comment moi, je peux vivre dans une maison et que l'arche de Dieu soit à l'extérieur de la maison? Et la Bible dit, David va décider de ramener l'arche en Israël. Mais quelle était son erreur? Au lieu de ramener l'arche en suivant le modèle de Dieu, David a suivi le modèle des Philistins.
Attendez, je vais chercher le passage. Le transport de l'arche. David, regardez 2 Samuel chapitre 6. David rassembla encore l'élite d'Israël à partir du verset 1er. Je peux lire jusqu'au verset 7, l'erreur de David. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était avec lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter l'arche de Dieu, devant lesquelles est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins, au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char, regardez bien, ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achijo, fils d'Abinadab, conduisaient le char 9 et l'emportèrent dans la maison d'Abinadab, de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche, et de l'arche de Dieu, et Achijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël, écoutez bien, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de tous les instruments, de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypre, de harpe, de tambourin, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs les faisaient pencher. Regardez bien le verset 7. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Frère, quel était le problème? C'était une bonne chose de ramener l'arche en Israël. Mais selon la loi de Moïse, pour transporter l'arche, il faut bien aimer que l'arche soit placée sur l'épaule des Lévites. C'était spécialement les fils de Kehat. C'était des Lévites, des sacrificateurs, qui portaient l'arche de Dieu. Mais comme, lorsque les Philistins avaient volé l'arche, ils avaient certainement mis l'arche sur un char, bien aimé, David s'est dit que si on met sur les épaules, certainement, les gens auront du mal à ramener l'arche, comme c'est une grande distance. Alors, je passe par un raccourci, je prends un char neuf, je place l'arche dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Uza a voulu étendre sa main parce que les bœufs, c'est Dieu qui avait fait que les bœufs puissent bouger l'arche pour que l'arche tombe. Alors Uza a voulu aider Dieu, c'est comme ça qu'il fut frappé sur place et il était mort. Qu'est-ce que cela nous enseigne? À chaque fois que nous copions le modèle du monde pour faire le service de Dieu, nous apportons la mort dans l'Église. L'Église, c'est comme l'arche de Noé, c'est comme le bateau. Le bateau, dans l'eau, c'est bon, mais l'eau dans le bateau apporte la mort. Aujourd'hui, la mort est entrée dans l'Église parce que, frère, nous avons copié le modèle du monde, le système du monde, la façon de faire du monde. Nous avons amené ces choses dans l'Église. Nous avons pensé que le plus important, c'est simplement le but à atteindre, ou encore parce que c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose de gagner les âmes, mais quel est le modèle que Dieu a mis en place? Lorsqu'aujourd'hui, dans les églises, on demande l'argent comme si c'était la vente aux enchères. Qui a telle somme? Celui qui donne telle somme, il aura une prière spéciale. On commence à décompter. On commence par une somme élevée, 1000 euros, après 500 euros, après 100 euros, 50 euros, ok, 10 euros, etc. Bien aimé, est-ce que Dieu est content de ce genre de choses? Lorsqu'on emmenait les chorégraphies du monde dans les églises, on veut danser comme ceux du monde. On emmenait le système des jeux de lumière. Les gens sont dans l'église ou encore des concerts chrétiens. Ça devient comme si c'était une boîte de nuit. Bien aimé, parce qu'on veut mettre les gens à l'aise. Et vous trouvez des gens qui justifient cette façon de faire en disant non, les danses ou la louange vient du ciel. Au ciel, on danse comme ça. Faisons très attention, frère. On ne peut pas copier les choses du monde et les emmener dans les églises. Parce que lorsqu'on emmène ces choses dans la présence de Dieu, frère, c'est la mort qui rentre. Donc, marcher avec Dieu signifie faire selon le modèle de Dieu, faire selon la méthode de Dieu et faire selon le temps de Dieu. C'est une chose de faire. C'est bien de faire ce que Dieu demande. Mais il faut connaître la méthode, mais il faut aussi connaître le temps. La méthode, on le connaît, c'est bien. Mais est-ce que c'est le temps que Dieu
Est-ce que c'est le temps voulu par Dieu? Regardez Jésus-Christ. Depuis que Adam était tombé, frère, la Bible dit que c'est au temps marqué que Christ est venu mourir pour nous, mourir pour nos péchés et nous sauver. Dieu n'est pas pressé. C'est pourquoi pourquoi je vais dire? Parce que certaines personnes disent que non, ce qui est de Dieu dure toujours. Non, ce qui est de Dieu ne dure pas. C'est nous les hommes qui sommes pressés. Dieu fait toujours à son temps. Nous sommes souvent impatients. Voilà pourquoi nous pensons que les choses de Dieu durent. Non, ce qui est de Dieu ne dure pas. Dieu ne fait pas avant le temps. Dieu ne fait pas après le temps. Mais Dieu fait au temps convenable. Alors, lorsque Élisée a répondu, j'irai, ils sont donc partis ensemble. Ils sont arrivés au Jourdain. La Bible dit, pendant qu'ils coupèrent le bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il a été emprunté. » Ici, le fer prend maintenant l'image de la vie de l'homme. Frère, la vie que tu as, la vie que j'ai, la vie que nous avons, nous a été prêtée par Dieu. Nous l'avons simplement emprunté. Parce qu'un jour, le propriétaire du souffle de vie va redemander, bien aimé, notre âme. Il va nous demander comment est-ce que nous avons géré cette âme. La vie que tu as ne t'appartient pas, frère. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme ne se vante pas du lendemain, car il ne sait pas ce qu'un jour peut engendrer. À chaque jour suffit sa peine. Glorifie Dieu pour la vie que tu as aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Mais rends grâce à Dieu pour maintenant, parce que la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, souvent lorsque tu demandes à quelqu'un comment vas-tu, on dit tout est vieux. Bien aimé, en tant que chrétien, on ne doit pas dire ça. Tu ne dois pas dire tout est vieux. Parce que bien aimé, en Dieu, il n'y a pas de photocopie. Dieu ne fait pas, bien aimé, des photocopies des jours. C'est vrai chaque semaine, il y a des lundis, des mardis, mercredis, etc. Mais bien aimé, même si les jours peuvent se ressembler par rapport à nos activités, je veux nous rappeler ici que Dieu ne fait pas des photocopies des journées. Chaque jour est spécifique et chaque jour a son nom, chaque jour a son empreinte et chaque jour est une opportunité pour nous de glorifier le Seigneur. Même si les choses ne vont pas bien dans la chair, mais prenons l'opportunité de glorifier le Seigneur chaque jour parce que, bien aimé, il renouvelle ses bontés chaque matin. Pourquoi chaque matin? Pour ne pas que l'homme pense que Dieu lui fait du bien à cause de ses œuvres. Le matin, quand tu n'as encore rien fait, c'est là que Dieu t'a aimé. C'est là qu'il a tout préparé pour toi. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et pour ce que Dieu fera dans ta vie. Donc, le fer était tombé dans l'eau. Le fait de tomber ici, c'est l'image du péché. On commence d'abord depuis Adam. Dieu leur avait prêté le souffle de vie. Dieu leur avait donné la vie éternelle. Et Dieu avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Ils sont tombés dans le péché. Ils étaient réellement morts, mais c'était la mort spirituelle. Pourquoi je le dis? Dans 1 Pierre, j'ai oublié le passage, mais c'est dans l'épître de Pierre. Pierre dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Or, le plus âgé de toute la terre, c'est Méthusalem ou Méthusélah. Il a vécu il a vécu 969 ans, je pense. Adam n'a vécu que 930 ans. Ça veut dire que de tous ceux qui ont vécu sur la terre, personne n'a atteint 1000 ans. Or, si 1000 ans est comme un jour, ça veut dire que personne n'a pu atteindre un jour selon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, merci beaucoup, bien-aimé, c'est 2 Pierre chapitre 8. 2 Pierre 3, 8. Ça veut dire que personne n'a pu atteindre un jour. La mort était rentrée. Mais par rapport à notre vie, cela représente aussi, peut-être qu'on marchait dans le Seigneur, mais nous sommes tombés quelque part. On est tombé dans le péché. Par erreur, on est tombé dans le péché. Dieu nous a prêté beaucoup de choses. Il a prêté des dons spirituels, des capacités spirituelles. À cause de ta distraction, tu es tombé dans le péché. Pourquoi? La Bible dit, ceci a été emprunté. Mais l'homme de Dieu va dire, où est-il tombé? C'est très important. Dans la repentance, nous devons être bien aimés précis. Nous devons dire exactement ce que nous avons fait à Dieu. Il ne faut pas se repentir de façon générale. C'est devenu monnaie courante dans les églises. Quand les gens prient, on commence par dire merci. Après, il y a un temps où on doit demander pardon. Même si tu n'as pas péché, la Bible dit, celui qui n'a pas péché, dit qu'il n'a pas péché, c'est Dieu. Donc, il faut toujours demander pardon. C'est devenu comme un canevas qu'on donne.
demande d'abord, on dit merci, après demander pardon, après, invoquer le sang de Jésus pour nous laver, après invoquer, je ne sais, l'eau, après invoquer le Saint-Esprit, après chasser les démons. C'est devenu comme un carnaval, je ne sais d'où ça vient. Comme vous lisez les Écritures, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Donc, c'est quelque chose que les hommes ont, une fabrication des hommes. Et c'est devenu, bien aimé, bien assis dans les églises. Hein. Vous voyez, pratiquement partout dans toutes les églises, c'est la même chose. Tout le monde, bien aimé, fait comme ça. Pendant quand on moderne, il faut toujours passer par là. Mais vous avez eu ça où? Ça vient d'où? Montrez ça dans la Bible, on ne vous montrera jamais ça. On a toujours fait comme ça. Mais lorsque Jésus a montré la prière, non seulement sur la prière, est-ce qu'il a commencé par le pardon? Même pas. Lisez Matthieu chapitre 6, versets 9 à 14. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc le pain vient même avant le pardon de péché. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque les gens prient, lorsque les gens se retrouvent par exemple pour la prière, le modérateur dit de commencer toujours par le pardon des péchés. Oh non, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec les péchés, donc il faut d'abord se sanctifier. Non, frère. Normalement, un chrétien né de nouveau, dès qu'il tombe, il demande pardon aussitôt. Il n'attend pas l'église pour demander pardon. Ça, c'est notre sujet. Donc, lorsqu'il est tombé, le fer est tombé, l'homme de Dieu lui a dit, où est-il tombé? Tu dois dire à Dieu exactement ce qui ne va pas dans ta vie. Ce qui ne va pas. Où est-ce que tu es tombé? Parce que la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, dans le livre d'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est très important. C'est quand tu sais où tu es tombé que tu ne pourras plus retomber dans les mêmes bêtises. C'est très important. Si nous voulons détruire un arbre, frère, nous devons le détruire au niveau des racines. Si on détruit pas la racine, l'arbre va continuer à pousser. Mais si on connaît la racine du problème, on saura bien aimé comment gérer ce problème-là. Et lorsqu'il a montré, la Bible dit, il lui montra la place, alors Élisée coupa un morceau de bois, et il jeta à la même place qui fit surnager le fer. Frère, la solution à tous nos problèmes, la solution à notre vie, c'est la croix de Jésus. Le bois ici représente, bien aimé, la croix. Jésus a donné sa vie à la croix parce que nous avons été, bien aimés, engloutis par le monde. L'eau ici représente le monde. Apocalypse chapitre, je crois 15, 17 ou 17, 15 dit, les eaux que tu as vues, ce sont les langues, les royaumes, les nations, etc. Donc ici, l'eau ici peut prendre l'image du monde. À cause du péché, nous avons été engloutis dans le monde. Mais comment faire pour surmonter la puissance du monde, pour dominer, bien aimé, la puissance du siècle présent? Il n'y a que la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai mentionné autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, je crois que c'est verset 3 au verset 5 là-bas. Il dit, afin que votre foi ne soit pas basée sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se dégage, frère, par la puissance de la croix. C'est parce que Jésus a donné sa vie que, bien aimé, nous avons eu la force d'être libérés du système du siècle présent. Parce que Jésus a donné sa vie que nous sommes ce que nous sommes. C'est parce que Jésus a donné sa vie que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi il jeta au même endroit le bois, c'est-à-dire le morceau de bois, qui est l'image ici de la croix. Si nous plaçons la croix, si nous regardons à la croix, c'est là que, bien aimé, nous aurons la victoire. Souvenez-vous du serpent de Moïse. Quand les enfants d'Israël avaient péché dans le désert, ils ont crié à Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse, pour leur guérison, tu dois élever un serpent d'airain. Et à chaque fois qu'un enfant d'Israël était mordu par un serpent, lorsqu'il levait ses yeux vers le serpent d'airain que Moïse avait élevé, il trouvait la guérison. Et Jésus a repris cela. Dans Jean chapitre 3, je crois que c'est le verset 14. Il dit, de la même façon que Moïse éleva le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et lorsqu'il sera élevé, quiconque regardera au Fils de l'homme aura la vie. Or, dans l'ombre, dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu donnait des sentences au serpent, il dit, toi serpent, toi tu vas commencer à te nourrir de la poussière. Or, dans Genèse 2, l'homme fut créé, formé par la poussière de la terre. Donc, la poussière là, c'est l'homme. Lorsque, bien aimé, tu es piqué par le serpent, lorsque le serpent te mord, si tu regardes à Christ, qui est mort à la croix pour toi, tu vas conserver la vie.
C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il a détruit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. On triomphe d'elle par la croix, frère. C'est à la croix que nous avons eu la victoire. C'est parce que Jésus a vaincu que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous ne craignons pas les puissances des ténèbres. Nous ne craignons pas Satan. Satan, en effet, hein, c'est un serpent qui a la tête coupée. Vous savez, lorsqu'on coupe la tête du serpent, hein, de loin, il peut continuer à bouger. Si tu vois son corps bouger, tu peux avoir peur. Mais en réalité, là où sa force se trouve là, a été déjà bien aimé détruite. La force du serpent, c'est au niveau de la tête. Hein, la force du serpent, c'est au niveau de la tête. Son venin, c'est au niveau de la tête. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi serpents et scorpions? Parce que, bien aimé, la tête du serpent, c'est au niveau de la tête. La tête du scorpion, c'est au niveau de la queue. Or, les deux, bien aimé, ont le venin. Ça veut dire que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur la puissance, bien aimée, de Satan, de A à Z, de la tête à la queue. C'est pourquoi n'aie pas peur. Tu as en toi celui qui est plus grand, 1 Jean 4, 4. Ne petits enfants, ne craignez pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Exerce simplement ton autorité, mais commence par passer par la repentance. Car au verset 7, lorsqu'il a placé le bois, remarquez, lorsqu'il a placé le bois, Élisée n'a pas enlevé le fer, mais il a demandé à cet homme-là, toi-même, enlève le fer. Et la Bible dit, il avança sa main et le prit. Jésus ne nous force pas, frère. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. C'est comme le message que j'ai donné, bien-aimé, ce soir. Je ne te force pas, mais je te présente, bien-aimé, la vie. Tu peux laisser le péché et prendre ta vie en main. Tu peux abandonner le péché, prendre ta vie en main. Tu peux abandonner cette mauvaise vie. Tu peux abandonner l'alcool. Tu peux abandonner l'impudicité. Tu peux abandonner la masturbation et prendre ta vie en main. Mais la balle est de ton côté, frère. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. La mort peut te frapper à n'importe quel moment. Mais est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Parce que la Bible dit ici, lorsqu'on a dit avance, enlève-le, c'est aussi l'image de l'enlèvement de l'Église. Nous étions dans le monde. Hein? Nous allons toucher ce point-là un autre jour. Nous étions dans le monde. Jésus est mort à la croix pour nous et par la puissance de la croix, il nous a libérés du monde. Ça, c'est le salut. Mais il y a un autre bien-aimé mouvement qui doit se faire. Le mouvement bien-aimé d'être enlevé maintenant, bien-aimé, de la terre. Parce que la Bible dit, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront, nous allons revêtir l'immortalité et nous allons monter, bien-aimé, à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Parce que Dieu avait dit à Moïse de faire 2 trompettes. La première trompette, c'était pour le rassemblement. Donc, le message de la croix nous libère du monde et nous rassemble dans un corps qu'on appelle Jésus-Christ. Mais lui qui est la tête qui est déjà partie, lorsque la deuxième trompette va sonner, au son de la deuxième trompette, nous allons, bien-aimé, changer de dimension, c'est-à-dire que notre corps va changer et le corps va monter non pour rejoindre, bien aimé, la tête qui est déjà partie et le corps va monter, bien aimé, à la rencontre du Seigneur afin que ce corps-là soit complet dans les airs. Et bien aimé, ne rate pas cet événement. Voilà pourquoi on doit être prêt. Comme l'histoire des 10 vierges. Les vierges sales et les vierges sages et les vierges insensées. Les sages étaient partis. Les vierges insensées étaient restées. Faisons très attention. Christ revient bientôt. Lavons nos robes. Préparons-nous, bien-aimés, pour ce grand jour. Soyons libres du péché, libres de la domination de Satan et de ses démons, libres, bien-aimés, du système du siècle présent et marchons tête levée, toujours en regardant au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Faute de temps, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.